Un jeune qui se bat, il ne doit pas avoir honte. Moi, j'ai commencé en vendant le café. Mes amis se moquaient de moi. On avait un groupe d'amis de l'école. Quand ils commençaient à voir le café, on se moquait de moi. Et aujourd'hui, je peux te dire que certains qui se moquaient de moi sont venus me demander le travail. Un jeune qui se cherche ne doit pas avoir honte. Je marchais en route. Je m'en foutais que quelqu'un me connaisse, quelqu'un ne me connaisse pas. J'étais sous la pluie, sous le soleil. J'entrais dans les entreprises, les cadres. J'étais là comme ça, avec un t-shirt, un gars mince comme ça là. Avec la touffe de cheveux à l'époque. J'entrais dans les bureaux des gens. Je disais que bonjour, je vends le café. On m'insultait. Un jour, une dame m'a traité même de bandit. En route. C'est le jour-là que j'ai compris que le vestimentaire parle. Parce que le jour-là, mon tricot d'abord était délavé, j'avais les cheveux. Donc, elle me s'approchait de la dame pour voir le café. Elle s'est reculée en arrière. Tu vois. Elle dit que, mais vous voulez quoi et tout. Elle appelle le gardien pour dire que, mais, monsieur, s'il vous plaît, prenez-le. Il va me braquer. Tu vois ce que je veux dire? Le jour où je suis rentré avec une frustration éternelle. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je travaille sur mon image. Je ne m'amuse pas, mon vêtement, je dois sentir bon, je dois me coiffer chaque semaine. Tu vois ce que je veux dire? Un jeune qui se cherche n'a pas honte. Si tu dis que c'est l'entrepreneuriat, tu n'as pas les moyens. Même si c'est mettre le plateau d'œufs sur ta tête pour aller vendre, vas-y. Va vendre. Si tu vois que c'est les habits, c'est le déballage, tu dois te placer, dire que habit, que tu dois commencer par là. Mokolo, kouloulou, vas-y. Commence par là. Le problème, c'est que nous, les jeunes, parfois, quand on veut commencer, on pense d'abord au bureau. Hein? À l'assistante qui va venir servir le thé. Climatisé. Moi, je ne comprends pas que c'est les étapes. C'est les étapes. Aujourd'hui, j'ai mon bureau, j'ai mon siège, etc. Mais il y a une époque où je travaillais dans les coworking. Il y a une époque avec mon équipe où on faisait les réunions à l'air libre. On trouvait les endroits, il y a une table, on fait la réunion. Et ça, tu comprends? Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un siège, une assistante et tout, mais ça quitte de quelque part. Donc, les jeunes doivent comprendre ça. Donc, ils doivent comprendre que l'entrepreneuriat n'est pas facile. On ne se lève pas le matin, on commence à brasser des centaines de millions. Non. Il y a une histoire quand je regarde par exemple les anciennes photos du grand frère, c'est comment il s'appelle, Chokos. Il vient de loin. Il vient de loin. Aujourd'hui, on voit un gars qui a une boutique, etc. Il est un peu costaud, il danse, etc. Mais avant, il vendait les chemises au sol. Il avait le micro, chemise. Il a commencé par là. Mais pourquoi est-ce qu'un jeune aujourd'hui qui veut commencer, il pense d'abord comment créer la page Facebook, s'habiller bien, machin, tout. C'est bien, c'est le 21e siècle. C'est le 21e siècle. Mais le chiffre d'affaires après, c'est quoi? C'est quoi après? Je t'invite à rejoindre ma communauté privée Osher Elite, une communauté dans laquelle tu pourras t'élever sur le plan spirituel, financier, mais aussi sur le plan entrepreneurial. Une communauté dans laquelle tu recevras des enseignements chaque dimanche. Chaque dimanche, nous avons ce qu'on appelle le talk des élites, dans lequel nous avons un thème précis que nous développons dans le but d'élever les membres de notre communauté. Alors, qu'est-ce que tu attends pour rejoindre cette communauté dans laquelle tu pourras aussi te faire un relationnel incroyablement puissant? Tout ce que tu as à faire, écris simplement en commentaire « Élite » et nous allons te donner un numéro que tu vas contacter pour avoir plus d'informations afin d'intégrer cette communauté d'élévation. Merci.